podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le Temple du Soleil, 8e épisode. Quand ce ne sont pas les hommes qui s'opposent à la marche de Tintin et du capitaine Haddock à travers la cordillère des Andes, ce sont les animaux. Décidément, l'accès à ce mystérieux temple du soleil est bien défendu. À peine viennent-ils de retrouver leur petit guide indien Zorino et de mettre en fuite ses ravisseurs, que Milou est enlevé par un condor et déposé sur un piton rocheux. Notre ami entreprend une difficile escalade pour le délivrer. Mais alors qu'il redescend par une corde, Milou accroché sur son dos, ils sont attaqués par un deuxième condor. D'en bas, Haddock et Zorino assistent à la scène sans rien pouvoir faire. Tintin essaye de protéger son visage des serres de l'oiseau et de ses coups de bec. Il ne se tient plus que d'une main à la corde. Il va lâcher prise. Mille sabords! Mais qu'a-t-il fait? Oh, mais ma parole, il s'est accroché aux pattes de l'oiseau. Oh! Attention, capitaine! Je vais atterrir! Drôle de parachute! Allez, viens, Zorino, ils vont t'atterrir là-bas. Vite, dépêche-toi! Si, señor! Sauvé! Pirate! Dorifort! Moulago! Attends que je te n'ai plus, mes espèce de chouette mal empaillée! Tu vas voir! Oh! 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 Eh bien, capitaine du mal? Oh non! Oh, maudit pied! Ah, vous avez réussi votre atterrissage mieux que moi! Oui! Oh, oui. Oh! Oui, mais nous avons besoin l'un et l'autre de ce sparadrap. Vous avez le visage tout écorché. Quant à moi, je peux vous garantir la dureté des serres et du bec d'un condor. Ah, l'animal! Ah oui! Oui, oh, tu peux être fier de toi. Tout ça à cause de Milou que j'ai trouvé là-haut dans le nid des condors, tranquillement installé en train de déguster des os qu'il avait soigneusement nettoyés. Mais tu devrais avoir honte! Ah non! Ah bah. Oh, c'est un pays de sauvages. Des montagnes, toujours des montagnes. De sales animaux, condors ou lézards. En mille sabords, mais quand arriverons-nous? C'est encore loin? Zorino pourra peut-être nous répondre. Oh, loin, señor! Très loin! Encore longtemps marcher. Et marcher en montant? Oh! Beaucoup de jours. Encore franchir haute montagne de neige. Ah, parce que nous allons avoir droit à la neige, en plus. Oh, tous les ennuis que nous avons jusqu'à maintenant ne suffisaient pas. Pensez au but que nous poursuivons, capitaine. Oui, le but. Oh, c'est vrai. Oh, vous avez raison. Oh, mille sabords, je m'en souviendrai, je vous jure. Comme Zorino l'a annoncé, la caravane arrive au bout de quelques jours dans la zone des neiges éternelles. Nos amis ont dû se couvrir chaudement. Leur marche devient plus difficile et l'humeur du capitaine s'en ressent forcément. Heureusement, tout le monde est toujours en bonne santé et les lamas portent docilement les provisions et l'équipement. Mais on peut, avec le capitaine Haddock, se poser une question: quand arriveront-ils? Bientôt passage, Cole. Là, beaucoup danger. Encore? Oui. Vous pas faire des bruits. Pas parler, sinon avalanche. Ah oui, il a raison, capitaine. Ah ben, compris, fiston, on y veillera. Et la petite caravane aborde le col enneigé. Il est étroit et le vent s'y engouffre avec fureur. Oh, quel froid de canard. Oh, pas de doute, je vais m'enrhumer, moi. Attendez-moi! Oh, ils vont. Attendez! Oh, c'est vrai. Les avalanches. Oh, c'est sûr. Oh, quel froid. C'est sûr que je vais m'enrhumer, moi. Oh, qu'est-ce que je disais? Une avalanche! Hein? Oh, tenez! Vite, derrière ce rocher, vite, Zorino! Oh! Ah, je respire. Eh ben, mon vieux, nous avons eu de la chance. Mais où est Zorino? Ici, señor. Pas mort. Mais où la masse? Où, capitaine? Oh,
sans doute sous la neige. Pourvu qu'on les retrouve. Cherchons, vite. Le capitaine! Milou a senti le capitaine! Si, seigneur. Allez au travail, il faut déblayer. Vite, Zorino, vite! Ah, le voilà. Oh mon Dieu, il ne donne plus signe de vie. Capitaine! Capitaine! Le malheureux, il est gelé. Son visage est violet déjà. Il faudrait de l'alcool tout de suite pour le frictionner. Voyons sa poche revolver. Peut-être que... le retour... Pardi. Ça m'aurait étonné. Voyons un peu. Oui, ça ira. Oui, ça ira très bien, c'est son alcool préféré. Louis. Oh, ne prenez pas la bouteille, capitaine, allons. Mais laissez-moi, je vais vous servir. Attention, capitaine. Pas si vite. Ne buvez pas tout, capitaine. Oh, là-haut, seigneur. Lama pas mort. Oh, ça va. Je vais les chercher. Mais non, capitaine, je préfère y aller moi-même. Silence, mille sabords ou j'éternue. Je suis la cause de ce qui est arrivé. C'est moi qui irai les chercher. Oh, quelle nouvelle catastrophe va-t-il encore déclencher? Ici, espèce de mérinos mal peigné. Ici, bougre de phénomène de tonnerre de Brest. Ici, bougre de soif. Mais voulez-vous venir ici, mille sabords? Mais les lamas courent plus vite que le capitaine, et il s'enfuit. Les invectives, si elles n'ont déclenché aucune nouvelle avalanche, n'ont pas réussi non plus à faire revenir les lamas. Essoufflé, Haddock s'arrête bientôt le long d'une pente. Tant pis pour les lamas. Mais que regarde-t-il tout à coup avec tant d'attention vers le bas de cette pente qui conduit à un précipice? Ah, ça va. J'ai pas la berlue. Quels sont ces individus? 1000 sabords. Ce sont les 4 Indiens qui avaient enlevé Zorino. Mais que font-ils? Ils vont vers... Tintin. Et ils sont armés. Oh, les traîtres! Et Haddock, tel un héros antique, dévale vers les ennemis en les abreuvant d'injures. Au large, canaille! Au large, flibustier! Au large, bande de zapotés! J'arrive, sauvage! Mais les Indiens braquent leurs armes sur Haddock et attendent qu'il soit à bonne portée. À la colline! Les yeux-ards! Zouk-zouk-zouga! Bande de bouzou-bouzou! Haddock fait un faux pas, bascule en avant et roule le long de la pente enneigée. Il entraîne avec lui de la neige, toujours plus de neige. Le capitaine n'est plus maintenant qu'une boule qui grossit. Plus bas, les Indiens, en voyant arriver sur eux cette énorme boule, lâchent leurs armes et se sauvent effrayés. Ils sont renversés et dévalent à leur tour la pente sur le dos. Ce sont bientôt 5 boules de neige, chacune contenant un homme, qui roulent vers le précipice. De loin, Tintin et Zorino regardent, horrifiés. 4 des boules viennent de tomber dans le gouffre. Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Laurence Badi, Zorino, avec Milou. Prise de son, Jacques Chardonnier. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Assistante, Michel Pietri. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.